Et salut à tous. Je me présente, je m'appelle Ismou et je travaille actuellement sur un projet bien trop grand pour mes ambitions. Je suis en train de recréer la ville de Paris et j'ai décidé de vous la présenter oralement. C'est la première fois que je le fais. Donc désolé pour les fautes de syntaxe, les E, les hésitations. Je vais essayer d'être le plus clair, net et précis dans ce que j'ai déjà produit. Et commençons déjà par quelques détails. Alors, j'ai créé cette ville à partir de Google Maps aux dimensions 1-1, la réelle dimension de la ville, et non pas ce que peuvent prétendre certains autres projets qui a été fait avant ça. Comme la ville de Paris, il y avait une ville de Paris qui a été créée sur City Skyline 1. Moi, je l'ai réellement créée à l'échelle 1-1. Donc du coup, ce qu'il y a comme particularité aussi, il y a le fait que du coup j'ai mis aussi en place les transports en commun, qu'on peut voir ici. Donc bon, il y a pas mal de stations, beaucoup de transports, que ce soit les tramways, le RER, les intercités. Alors, il n'y a pas encore tout qui a été créé, comme certaines intercités, certains RER, comme le B qui est en construction. Un peu compliqué étant donné que c'est un train qui passe dans une ville. Et malheureusement, le jeu ne laisse pas la possibilité de faire des gares souterraines pour les trains. On se limite à des gares ferroviaires classiques. De même que pour les gares, malheureusement, donc je vais vous montrer un peu comment j'ai pu procéder. Euh, Typiquement, cette gare-là, j'ai dû du coup mettre... non, c'est peut-être pas un bon exemple, mais plutôt la gare de l'Est, si je dis pas de bêtises, c'est celle-là. Et du coup, malheureusement, nous n'avons pas actuellement la possibilité de mettre la gare face à la route. Du coup, j'ai dû faire un petite astuce pour compenser ce problème-là. Du coup, voilà, j'ai pas encore pu créer la gare du Nord et encore les autres gares. Il y a celle-ci qui est en attente. Mais donc, j'ai déjà pu commencer à créer euh, voilà, ces deux gares-là qu'on peut voir avec tous les échangeurs, euh, le, euh, le stockage, et puis voilà, tout ça. Le truc, c'est que du coup, pas mal de paramètres à prendre en compte. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand j'active le mode. C'est un mode permettant, donc je crois que ça s'appelle Map Layer, permettant de voir toute la ville. Et donc, toutes les rues sont créées à partir de ça. Bon, il y a un petit bug de dimensionnement. Si je fais. Voilà. Là, on a tout qui est synchronisé au niveau des dimensions. Ce qui est bien, c'est que du coup, j'ai pu créer les métros aussi. Donc, je vais vous montrer typiquement. Voilà, toutes les lignes de métro qui sont. Donc actuellement, on a, je dirais, 12 métros, avec une utilisation pour l'instant qui s'élève à 6% pour le métro 10. Effectivement, le métro 10, étant donné qu'il passe aux bons endroits, il est plus utilisé. Métro 14 et ainsi de suite. Par exemple, on a tous les échangeurs. Si je regarde le métro 14, voilà, il est ici. Il passe par Bercy et longe tout le long, bah, du coup jusqu'en haut. Voilà, il s'arrête ici. Effectivement, j'ai pas compté. Donc, par exemple, il fait un croisement avec le TR Tramway B. Donc, ça permet de faire un bel échange entre deux transports. Ce qui, du coup, favorise le fait d'éviter les voitures. Et donc, ça commence à être un sujet intéressant parce qu'on retrouve en fait les difficultés que la ville a dans la réalité, c'est donc les bouchons. Donc là, on peut retrouver les fameux défauts qui tendent ici aussi. Donc je vais vous montrer un peu tout ça. Donc ça, c'est l'arrivée de l'A6A. Et rien que ça, quand on voit, bah, c'est pas mal bouché. Alors la réalité est un peu plus intéressante, c'est que effectivement je n'ai pas encore pu mettre en place la 6A qui arrive à cet endroit-là. J'ai pas pu la mettre en place. Du coup, malheureusement, quand les personnes
en dehors de la ville arrivent du coup sur la A6B. Et sur la A6B, malheureusement, il n'y a pas d'échangeur pour arriver sur le périphérique intérieur. Donc, bon, c'est pas les bons mots, mais j'avais changé pourtant. Et donc, ce qui se passe du coup, c'est que voilà, on voit là le périphérique extérieur, pardon, du coup n'est pas accessible et du coup ils sont obligés de passer par le périphérique intérieur pour ensuite arriver à cet endroit-là et ou alors passer par là et faire le changement. C'est pas fou. Effectivement, ça crée pas mal de bouchons, mais c'est plutôt réaliste au niveau du bouchon de cet endroit. Souvent, c'est assez bouché. On retrouve le même problème vers l'avenue de France. C'est ici, on retrouve un peu ce petit bouchon qu'on retrouve mais même très souvent en fait, très souvent. Alors malheureusement, et étant donné que je construis pas mal, donc j'ai un mode qui permet de mettre les demandes infinies. Le souci, c'est que donc il y a pas mal de gens qui arrivent, que ce soit en taxi, donc là vous l'avez bien vu, au niveau des taxis, il y en a beaucoup. Et en fait, c'est normal, c'est parce que les gens sont transportés jusqu'aux constructions, donc jusqu'aux places disponibles, donc on peut voir ici. Et du coup, ça crée des gros bouchons. Mais par contre, ça commence à se stabiliser par la suite quand les taxis partent. Donc, j'essaie de favoriser au maximum du coup les transports en commun. Comme ici, donc là, on la gare d'Austerlitz, si je dis pas de bêtises. Euh, bon, vous me corrigerez si je me trompe. Et du coup, ce qu'on peut voir, c'est que donc il y a, tac, on va mettre ici. On a le TER2 qui passe ici. Donc là, on peut le voir, tac, en appuyant ici. Le TER2, le RERC. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ils arrivent donc de la partie enfin la partie qui n'existe pas jusqu'ici et ensuite peuvent prendre le métro 5. Et donc là, on commence à trouver des choses intéressantes, c'est que bah, du coup, le métro 5 va permettre d'amener les gens vers les différentes constructions parce que du coup, le métro 5 arrive ici. On a le métro 4 qui prend le relais, ou alors le métro 6. Et le métro 6, du coup, passe par cette partie que je suis en train de tester. Donc là, c'est un peu plus une bêta test pour voir si la ville se construit bien, si la route se passe bien et que les échanges se passent bien. Mais comme je le vois, il y a pas mal de défauts étant donné que du coup, ce sont des constructions avec des marchés et des boutiques, pardon. Bon, c'est plutôt réaliste, hein. À Paris, il y a quand même énormément de boutiques. Bon, il va falloir trouver un moyen de peupler plus de personnes que de marchands, de boutiques. Donc bon, voilà. Pour ce qui est du coup de certaines constructions, on a la Tour Eiffel, comme ici. L'Arc de Triomphe, qui n'est pas encore construit. Blop, voilà, je bug un peu. L'Arc de Triomphe qui n'a pas encore été posé. Après, je peux poser un monument en attendant, hein, mais c'est pas très réaliste. De tous les cas, j'ai pas les skins pour. Donc malheureusement, pour l'instant, je me contente des skins qui sont proposés par le jeu. Comme ici, du coup, la tour d'observation, c'est la tour Eiffel. On a la tour Montparnasse qui se situe ici et qui est en réalité déjà un peu plus réaliste. Alors il y a une autre tour qui était vraiment cool, mais que j'ai arrêté d'utiliser. Voilà, je crois que c'est celle-ci, voilà. Et elle, en l'occurrence, elle est... Pourquoi j'arrive pas à la poser? En l'occurrence, elle ressemble vraiment à la tour Montparnasse au niveau de son pied, mais moins de la forme. Du coup, bon, voilà, je me suis contenté de celle-ci. Ensuite, ce que je peux vous montrer, donc c'est le tramway. Effectivement, du coup, je me suis concentré sur toute la ceinture de Paris. Donc là, on peut voir toutes les constructions. J'ai essayé d'être le plus réaliste possible au niveau des bâtiments, des stades. Il y en a énormément au fait. Et on se rend compte en fait que c'est immense, hein, juste en se mettant là. Si on se met en vue simple, on se rend compte des distances et on se rend compte qu'en fait la ville est juste immense. Immense et qu'en fait ça ne s'arrête jamais. Donc par exemple si je me mets là,
On se rend compte bien que là, en fait, on ne voit plus quasiment. Donc voilà. Donc voilà, je vous montre une petite partie de cet avancement. Beaucoup d'échanges au niveau des routes, donc c'est compliqué. On a la partie du RERB qui passe ici, la grande école de Paris, l'université, pardon. Je me souviens plus du nom, mais voilà, on trouve quand même pas mal d'éléments réels de la ville, hein. J'essaye d'être le plus proche de ce qui existe déjà. Ici, c'est un stockage de métro en réalité, mais j'en ai profité pour faire un stockage, enfin un dépôt, donc c'est ça, c'est toujours mieux pour éviter tout ce qui est camion. Voilà, je vous montre un peu. Pour ceux qui connaissent un peu du coup la ville de Paris reconnaîtront. Donc là on a l'échangeur de Bercy que j'ai montré dans une de mes premières vidéos. Toute la partie zone industrielle, le traitement alors en réalité des déchets, donc c'est plutôt réaliste, hein, c'est bien le cas. Alors de ce que je sais, je crois que c'est une usine de BTP, enfin de béton quoi, donc bon. Là, on retrouve pas mal de grands bâtiments dans cette zone-là. On peut aussi retrouver la BNF. Là, on voit avec le petit sol creusé. Du coup, j'ai dû malheureusement installer quelques mods parce que du coup, c'est compliqué sinon d'être réaliste au niveau du style. Du coup, il y a un premier mode que j'ai installé qui permet en fait d'avoir une possibilité de construire infini. Et ça, du coup, ça change pas mal de choses, comme bah, du coup, j'ai pu créer ce bâtiment qui n'existe pas en tant que skin, et qui, j'espère, un jour sera accessible pour tout le monde, et du coup, je le placerai évidemment ici même. On a la scène, du coup, qui longe, mais je vous le montre après. Donc l'échangeur Bercy, hein, qui est ultra réaliste, qui est réaliste jusqu'au bout. Il y a vraiment les vrais échanges. Et j'essaye d'être le plus réaliste sur n'importe quel échangeur à chaque fois, hein. Vous pourrez vérifier, hein, prenez votre véhicule et vous verrez que c'est vraiment réaliste quand on arrive par exemple bah, moi j'habite plus vers cette partie-là. Donc je connais plutôt bien et donc quand on arrive d'ici, on a vraiment l'échange qui se fait naturellement et puis avec du coup les bonnes dimensions. On a évidemment le tramway aussi qui passe là. Donc voilà, j'essaie vraiment d'être le plus réaliste sur pas mal de points. Donc là on a du tennis, on a donc là si vous voulez voir, on peut voir aussi hein, les cimetières. Donc voilà, j'essaie d'être le plus réaliste possible. Je peux continuer par la suite. Voilà. Après, ça reste déjà plus une zone résidentielle à cet endroit-là, donc c'est plutôt simple à mettre en place. Donc, je continue jusqu'ici. Et donc là, on a la petite montagne, enfin, petite montagne, des buttes de Chaumont. Alors, logiquement, il y a de l'eau ici, mais pour l'instant, je ne sais pas comment mettre de l'eau dans des zones bien précises, malheureusement. Donc là, on arrive du coup vers la Cité des Sciences. Et voilà, j'essaie d'être le plus réaliste possible. Malheureusement, effectivement, on n'a pas les skins, hein, comme ici. Je crois que c'est un bâtiment, un amphi, si je dis pas de bêtises, qui est très très beau, magnifique. Et malheureusement, c'est pas le cas. J'essaie aussi d'être sortir le moins possible des zones donc du périphérique. Donc par exemple pour le tramway, c'est un peu moins réaliste. En réalité, il ne passe pas ici, mais je l'ai mis ici. Donc voilà, et là du coup c'est le T3B, donc on peut le voir. Tac, se balader, donc transporter des gens. Donc là ici par exemple, il y a 27 personnes. Et en continuant, donc là ici il y a effectivement un échangeur, enfin pas un échangeur pardon, mais un stockage de train qui va jusqu'à Gare de l'Est. Et on peut voir aussi qu'il est effectivement plus bas. Et ensuite plus haut, hein, à un moment donné il remonte. Et là, je suis en train de construire la suite, en fait, donc de cette ceinture. De cette ceinture. Il y a des petits problèmes, du coup, que je rencontre. Déjà, la première, c'est que donc, la ville est tellement grande qu'elle dépasse, en fait, du bloc qui est disponible. Donc, je crois que c'est 521 cases, si je dis pas de bêtises. 521 cases. Et effectivement, c'est un projet qui est sûrement le plus grand actuel, enfin qui est du coup de la ville la plus grande
sur Cities Skyline 2. Et donc, bah, il y a des problèmes que je rencontre que personne n'a encore jamais rencontré, comme bah, du coup la vitesse du processeur qui est du coup limitée à, je dis pas de bêtises, 10 secondes de la seconde. Donc si on compte bien, bon, on doit être 10 secondes de la seconde. Tant vous dire que c'est pas très rapide. Et pourtant j'ai un Ryzen 7 7800X et il va falloir que je change parce que du coup la puissance n'est pas assez grande. Voilà, je crois vous avoir tout montré. La ville est vraiment immense et j'espère pouvoir finir ce projet si un jour je peux. Donc voilà, on peut voir aussi du coup les métros et puis voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est ma première. Si vous avez des retours à faire, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne journée. C'était Ismou. Ciao.